Maurice Kamto, l'opposant numéro 1 à Paul Biya et président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a tenu la promesse faite aux Camerounais de la diaspora de France. Face à la presse internationale ce 30 janvier et en prélude au grand meeting du 1er février, l'opposant numéro 1 du Cameroun a tenu à défendre son choix de boycotter les prochaines élections législatives au Cameroun. Il y a 3000 morts, prenons même le plus bas, 3000 morts, est-ce qu'on se représente 3000 morts quand même dans notre pays? Rien. Des gens qui dorment dans la forêt, des enfants, vous avez vu? Des jeunes soldats que l'on vient de recruter dans notre armée qui sont parfois à peine mariés, qui vont laisser derrière eux des veuves et des orphelins. Des forces de défense et de sécurité, 25 ans, 23 ans, dont on ne parle même plus, on ne montre même plus les images ou les cercueils. Nous voulons que tout cela s'arrête. Et donc, nous allons nous battre. Et pour nous, le geste fort politiquement pour montrer notre désaccord, c'était de dire nous ne pouvons pas aller aux élections dans ces conditions. Si nous étions allés aux élections dans ces conditions, alors nous aurions entériné le système. Nous aurions dit oui, mais enfin, ce n'est pas si grave. La vie politique peut continuer. Une décision prise en âme et conscience, mais aussi et surtout une décision qui ne met pas fin à la vie politique du Cameroun, selon Maurice Kamto. Conscient du fait qu'il s'adressait à la presse internationale, l'ancien ministre délégué à la justice revient avec amertume et nostalgie sur ce que fut le Cameroun. Il y a 30 ans, 40 ans, nous fabriquions les motos au Cameroun. Je crois que les Chinois ne savaient même pas encore fabriquer les motos. Ils faisaient que les bicyclettes. Mais nous les fabriquions déjà au Cameroun. Nous étions dans l'électronique, avec Équatorial Électronique, à Douala, boulevard de la Liberté. Évidemment, les vélos. Nous fabriquions les meilleurs objets à bois, les meilleurs contreplaqués, Sofibel, à Belabo. Et je peux énumérer comme ça 203 entreprises. Nous étions la première nation africaine, hors Afrique du Sud et Éthiopie, et peut-être l'Afrique du Nord, sortie d'Air Afrique à créer une compagnie nationale, pilotée par des Camerounais, gérée par des Camerounais. Est-ce que vous voyez encore quelque chose, des vestiges de tout ce que je suis en train de citer? Un bilan social, économique et politique catastrophique. Une France complice par son silence, l'indignation de l'opposition camerounaise qui se traduit. En France, sauf quelques médias que je voudrais ici remercier, ne rend pas suffisamment compte de la tragédie camerounaise comparée à d'autres conflits. Même le conflit centrafricain, que je ne néglige pas, peuple que je respecte, semble attirer plus d'intérêt et plus de lumière que ce qui se passe dans mon pays. Lors de cette conférence de presse, un autre doigt accusateur sera pointé vers le gouvernement camerounais. Je voudrais dire ici à Paris que les choses ne vont pas changer s'il n'y a pas un petit effort de l'autre côté pour comprendre que les Camerounais veulent autre chose. Les choses ne changeront pas si, au moins, et c'est ce que j'ai demandé, au moins on ne fait pas une réforme sérieuse du code, du système électoral. Une image tronquée de l'état actuel du Cameroun, une situation alarmante et dramatique peut-être, mais selon Maurice Kamto et ses alliés, un Cameroun nouveau est possible. Nous nous battons aujourd'hui pour ramener le Cameroun là où il était il y a 40 ans. Voilà la vérité. Le reste, c'est du bavardage. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'avais pas imaginé que de mon vivant, je verrais le Cameroun dans l'état où il est. C'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait détricoter un pays comme on l'a fait du mien. Une vision optimiste, une jeunesse mieux sensibilisée peut-être, mais seulement une question reste en suspens. Le passage de Maurice Kamto pourra-t-elle réconcilier la diaspora camerounaise en proie aux déchirures depuis quelque temps?